Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit rappel. Vous êtes tous au courant que depuis le mois de juin, l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar a connu ce qu'on appelle des émeutes. L'autorité compétente, en l'occurrence le recteur, ont pris une décision de fermer l'université. Dans le premier communiqué, ils nous ont fait savoir qu'ils vont fermer cette université jusqu'au mois d'octobre. Mais en tant qu'étudiants, ils ont su qu'on ne peut pas rester plus de 4 mois sans étudier. Ils ont trouvé ce qu'on appelle une solution. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Ils nous ont imposé ce qu'on appelle des cours en ligne. Nous, les étudiants en règlement inscrits de l'université, premier abord, on avait fustigé, on avait condamné, on avait même refusé l'édit comment adresser des cours en ligne. Mais ils ont trouvé une moindre de pression. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moindre de pression? Ils nous ont envoyé ce qu'on appelle des SMS. Dans les SMS, ils nous disent clairement, tout étudiant qui n'est pas inscrit dans cette plateforme ne fera pas ce qu'on appelle les examens. Nous, au début, pourquoi on avait refusé d'inscrire dans cette plateforme? Nous sommes au courant, mais nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas ce qu'on appelle des ordinateurs, qui n'ont même pas ce qu'on appelle des portables. D'ailleurs, même si ces derniers ont ce qu'on appelle des portables, rien ne nous garantit qu'ils ont ce qu'on appelle la connexion ou bien ils sont dans des localités où ils pourront poursuivre correctement les cours. Mais on s'est conformé avec la décision rectorale dans le but d'espérer au mois d'octobre que nous allons retourner tranquillement dans les amphithéâtres. À notre plus grande surprise, nous sommes au mois d'octobre, le conseil académique s'est réuni et ils nous ont fait sortir un communiqué. Dans l'édit communiqué, nous-mêmes les étudiants, on ne parvient même pas à le comprendre. Pourquoi je le dis? On s'attendait à un communiqué où il y aura ce qu'on appelle une date précise, avec précision que telle date nous allons retourner, poursuivre correctement ce qu'on appelle les cours dans les amphithéâtres. Mais à notre plus grande surprise, on nous fait sortir un communiqué où il n'y a même pas de date. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ce conseil. Parce que nous avons ce qu'on appelle des représentants. Mais notre représentant nous ont fait savoir que le DG du cours, à l'occurrence Maketsen, avait demandé ce qu'on appelle qu'on lui octroie 2 mois de plus. Puisqu'il avait ce qu'on appelle la majorité, le conseil lui a accordé ce qu'on appelle les 2 mois. Nous, les étudiants, on dit qu'on ne peut pas rester plus de 6 mois, voire 4 mois, 5 mois sans étudier. Une situation que nous déplorons. Tout ce que nous sommes en train, tout ce que nous militons, tout ce que nous voulons, c'est retourner tranquillement dans les amphithéâtres, poursuivre correctement les cours comme il se doit. Nous ne sommes pas violents, nous ne militons pas la violence, nous ne cautionnons pas la violence. Tout ce que nous voulons, c'est que l'État puisse répondre favorablement à nous voulons ce qu'on appelle les amphithéâtres et l'amphi pédagogique et social. Et sur ce, nous espérons une suite favorable, étant donné que le conseil académique va se réunir demain, et nous entendons que nous sommes convaincus qu'il porte là ce qu'on appelle notre revendication seront prises en charge par les conseils. Non, lui, on ne peut pas espérer le contraire. Parce que, avant tout, nous sommes convaincus qu'ils prendront de bonnes décisions. Pourquoi je dis, ils étaient des étudiants comme nous. Ils savent le rôle que l'éducation joue dans un développement d'un pays. Donc nous sommes convaincus que c'est des hommes responsables. Ils seront à la hauteur de nos attentes. Pour le moment, c'est un peu difficile à cerner. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a l'impression que c'est une décision politique qui est en train de s'émixer dans ce qu'on appelle l'éducation. Et nous le disons carrément que si tel est le cas, nous ne voulons pas que la politique prime sur ce qu'on appelle l'avenir de plus de des centaines et des milliers d'étudiants. Donc, raison pour laquelle nous les interprétons en fait qu'ils puissent revenir dans des meilleurs sentiments. Oui, effectivement, c'est une menace. La preuve en est que notre maman nationale avait posté dans les réseaux sociaux où il se rendait fier de sa fille. Aujourd'hui, nous l'interprétons en tant que maman, d'essayer un peu d'être à la place de nos mamans. Il ne serait-ce que 2 minutes, elle sera convaincue que nous sommes dans des situations qui sont déplorables. Génération FM. Generation FM, the best
best radio. Génération FM.